Nous sommes ici à l'école primaire publique Sibortoti, groupe B, dans la préfecture d'Autone. Madame Larbli Lene Kangan, directrice de l'école, prête ici main forte au corps enseignant pour préparer les élèves de CM2 à l'examen du CEPD. À côté de ce travail d'éducatrice, Madame Larbli a depuis 7 ans déjà une nouvelle passion, l'agriculture. Un amour du travail de la terre dont les racines remontent loin dans le temps. Je suis née dans le monde des agriculteurs. Mon père était paysan. Et nous avons cultivé dès qu'on était petit. Et j'ai vu que pour un vrai développement au Togo, il ne faut pas qu'on ignore l'agriculture. Pour le coton, cette année, j'ai fait 2 hectares. Pour le maïs, ça va avoisiner 1,5 hectare. Voilà, là, c'est ça, avec ça qu'on va se nourrir. Pour le riz, ça va faire aussi 1 hectare. Maintenant, en saison sèche, je produis sur 0,50. Voilà, les oignons, les choux, les tomates surtout. Soit un vaste domaine de 5,5 hectares. L'acquisition de ces parcelles a été possible grâce à la politique d'accès des femmes à la terre prônée depuis quelques années par le gouvernement. Une politique qui vise l'autonomisation des femmes à travers l'accès aux outils de production. Que chaque femme se débrouille, que personne ne soit assise pour dire donne-moi, donne-moi, non. Ce n'est plus le moment. Parce que moi-même j'ai vu le moment que je ne faisais pas le champ et maintenant j'ai vu que ma vie a changé. Si tu cultives et tu arrives à vendre, tu auras beaucoup de moyens pour subvenir à tes besoins. Tu auras aussi la santé. Vous n'ignorez pas que c'est un bon sport. Quand tu sarcles, tu vas à la maison, tu dors bien. Il faut que toutes les femmes s'y mettent au travail. Même si elles sont fonctionnaires, elles peuvent cultiver. Elles peuvent cultiver parce que maintenant, là, l'agriculture, ce n'est pas être chaque matin, midi, soir au champ, non. Tu peux recruter certains jeunes qui n'ont pas du boulot, qui souffrent du chômage, pour les employer dans ton champ. Et là, vous prospérez ensemble. Parce que tout le monde ne peut pas avoir le travail du bureau. Donc, il faut qu'on mette dans nos têtes l'idée de l'entrepreneuriat agricole, la transformation agricole, la consommation de produits locaux pour pouvoir avancer. Si les autres pays sont des puissances, pourquoi pas nous? Si tout le monde fait un peu, même devant sa cour, vous allez voir que nous allons prospérer et le Togo sera prospère. Éducatrice et agricultrice hors pair, Madame Larbli est aussi mère de famille. Ce sont les recettes issues de sa production qui constituent désormais sa principale source financière et qui lui permettent de prendre soin de son mari et de ses 4 enfants. Ça m'a aidé à envoyer mon fils à l'INFA de Tové et je paie 600 000 par an. Ça m'a permis aussi d'inscrire ma fille au niveau de style Tahiti pour qu'elle fasse la haute couture, stylisme et modélisme. Voilà. Ça me permet de chercher des répétiteurs à mes enfants. Ça me permet même d'aider la famille pour la construction ou bien pour certaines choses. Ça m'a permis d'employer au moins 5 jeunes. Ça m'a permis de faire la collecte des documents pour aider la communauté, l'école dans laquelle je suis, pour aider la communauté de Sibototi. Ça aussi m'a permis à aider quelques démunis. Outre la générosité et l'humanisme, Madame Larbli se distingue également par son ambition empreinte de pragmatisme. La quarantaine, elle voit l'avenir en grand. Je me spécialisais plus dans les produits maraîchers parce que ça rapporte beaucoup plus que les autres produits. Dans les produits maraîchers et les produits qu'on peut commercialiser tels que le coton, le soja, le riz et puis le sésame. Ma vision est que d'ici 6 mois à 1 an, que je puisse avoir les aides de MIFA et agrandir considérablement mes superficies cultivables. Quand je sais que si j'agrandis, soit si c'est pour le soja, dans 1 an ou 2 ans, je serai milliardaire. C'est que aussi beaucoup de femmes optent pour l'agriculture. Et là, on va avoir la sécurité alimentaire dans notre pays. Madame Larbli rêve de créer un centre de formation agricole pour jeunes filles. Un cadre où elles vont apprendre les techniques culturelles et de l'élevage, la transformation ainsi que l'entrepreneuriat agricole.